Salut, bon matin, bon midi, bonsoir. On est quand? Mardi le 7 juillet. Bon, eh bien, journée dans les énergies de la planète Mars. Mars attaque, comme j'aime bien dire. Et comme doublement la notion, et comme doublement les énergies de passer à autre chose, qui nous invite à passer à autre chose, à reprendre ton volant, à initier un mouvement quelconque qu'on a retardé, qu'on aurait remis à plus tard, vu qu'on est le 7 du 7, parce que le mois de juillet, c'est le 7e mois. Ça peut être aussi une forme de... Ça peut être aussi une forme de victoire qui est en train d'être réalisée, ou une espèce de triomphe, justement sur une forme quelconque qui nous aurait asservi, qu'on aurait consenti, autorisé à se laisser arbitrer, conditionner. Il y a une forme d'émancipation, probablement, donc une victoire, à reprendre ton volant, chez certaines personnes, à passer à autre chose, à initier un mouvement dans lequel ils peuvent s'ajuster au fur et à mesure de leur avancée. Fait que, on pourrait dire des gens qui sont en train de récupérer de leur confiance, récupérer de la maîtrise aussi, développer la maîtrise là où ce qui était contrôlant, là où ce qui était dominant, contrôlant, dominante, là où ce qui était asservi à une forme d'illusion, à une forme, à une image, à une impression de devoir avoir l'air ça. Finalement, ben dans ça, t'étais pas en train de te respecter, t'étais pas en train de te connaître non plus. Fait que c'est un peu ça, les énergies d'aujourd'hui. Vu qu'on est mardi, en ce mardi, régenté par la planète Mars. Mars, c'est la guerre. La guerre, ça vient révéler la guerre que tu fais, que toi avec envers toi-même. Partiellement, probablement. Une partie de toi que tu t'affirmes pas, tu t'autorises pas, t'assumes pas ce bout-là. Fait que ne t'assumant pas ce bout-là, ben le bout-là, il reste pas chez vous. Il fuit, il se projette, tu te fragmentes, tu te diffractes ton énergie. Puis en sortant de ta place, ben il y a quelque chose d'autre qui prend ta place. Puis on pourrait dire c'est là que tu te fais interférer, influencer, manipuler, contrôler, dominer par une illusion quelconque que tu te fais illusionner. Fait que les énergies de Mars, d'ailleurs la planète Mars, le signe zodiaque, régenté par la planète Mars, c'est le bélier. Avec un bélier, on défonce des portes. Puis pour moi, l'énergie de Mars, c'est un peu la même chose, dans le sens que il n'y a pas de stratégie dans ce mouvement martien-là, on va dire, ou martial, les arts martiaux, d'ailleurs. C'est très l'intelligence du corps, corporellement, où ce que ton corps ressent les énergies avant même que tu aies analysé ou observé la situation. J'en viens à me dire que le corps, il se souvient de par où on est descendu, il se souvient le chemin du retour, donc. Mais c'est plus développer la sensibilité de l'intelligence de ton corps. On dirait que pour moi, les énergies de Mars t'amènent à ça. Justement, pour développer le côté combatif, parce que les énergies de Mars, c'est le combat, développer ta discipline, t'as peu ça. Ça me que oui. Ben, j'ai pas écrit, mais ouais, combatif, qui te permet d'accéder à la volonté, développer ton autorité de vie, qui te permet d'accéder, de te recentrer, à aboutir à la volonté. Ça peut être développer l'agressivité, le côté fonceur, fonceuse. Puis on pourrait dire que ce qui te permet de développer ces choses-là, ben, c'est des expériences plus ou moins fun, des expériences plates, absurdes, souffrantes. Où est-ce qu'on va sentir de la déception? Déception, c'est une illusion. Où est-ce qu'on va se sentir abusé ou on va tendre à abuser quelqu'un d'autre? Que ce soit un ou l'autre, c'est un peu la même niaiserie. Ça te dévoile à un moment donné que Christ, t'es pas à ta place, là. Quand t'es pas à ta place, il y a de la vampirisation. Il y a de l'égotique vampirisation. De se servir de l'autre pour... Bref.
Fait que, dans les énergies de Mars aussi, on pourrait dire que l'énergie plate ou pas évidente, c'est la passion. D'être passionné, d'être fasciné, d'être hypnotisé, d'avoir idéalisé quelque chose. Pour moi, la passion, c'est une fuite, c'est une projection, c'est de l'obsession. Ça peut aller jusque là, en tout cas. Pour moi, je déteste ce mot-là. Pour moi, c'est de l'obsession, là. La passion, c'est de l'obsession. Être obsédé par un contrôle, contrôlant, dominant, dominante, obsessif, obsessive. D'ailleurs, les crimes passionnels, c'est pas pour rien. Fait que non. Justement, quand t'es pas capable de combattre la bonne place, c'est quoi combattre la bonne place? C'est te dégager de ce qui te. Des malaises, de ce qui est pas en paix. Pour que tu habites ta place, pour que tu habites ta crise de paix, ben il y a un nettoyage qui doit être fait. Pas que t'es sale, mais que t'as besoin de te décolorer de ce qui est pas toi, de tasser les conditionnements, les croyances, les notions, les recettes, peu importe la crise de patente, là, mais qu'il n'y a pas d'affaire là. Dans laquelle que tu te caches d'ailleurs, parce que à quelque part, t'as autorisé, t'as consenti à prendre ça sur toi. Fait que le combat, c'est ça. Te dégager de ce qui est pas toi, à revenir à ta place. Dans les énergies de Mars, ça peut nous mettre face à ce qui est notre dynamique. Dans quelle dynamique que t'es? J'ai envie de dire, dans quelle... La dynamique, comment je l'entends, c'est une routine, une habitude, quelque chose qui... Ça peut être aussi un dynamisme d'une habitude, d'une routine, mais ça peut être aussi ce que je m'autorise ou ce que je m'autorise pas. Donc, je vais manquer de dynamisme ou je vais avoir un surplus de dynamisme, peut-être. Là. Pouvons-nous avoir un surplus de dynamisme, vraiment? Pas vraiment. Dynamisme, c'est... et non être dans une dynamique où ce que finalement tu te dévies. Là. Développer un dynamisme. Ben là, je joue avec les mots, là, mais je sais pas si... Hein? Développer ton dynamisme ou ton énergie, ou justement, c'est... va t'avoir demandé de faire ton nettoyage en dedans de toi, va t'avoir demandé de te dégager, de désobstruer ce qu'il n'y a pas d'affaire là, de te déshabiller, de te démasquer de ce qui est pas toi. Fait que c'est ça pour les énergies d'aujourd'hui. Grosso modo. Ah, il y a un autre mot que j'ai pas parlé. Le courage. Le coup, la rage. J'ai pensé à ce mot-là, je pense que je l'ai partagé dans une vidéo d'ailleurs. Il y a 2 jours, je pense. Hier peut-être, je sais plus quand. J'écoutais, puis j'observais le mot encourager. Puis là, je dis, tabarnak, il y a la rage là-dedans encore. T'encourages à quoi? C'est comme si il y a une manière de contrôler là-dedans, là, qui est pas vivre et laisser vivre. Là. Fait que le courage, pour moi, c'est encore pas... C'est un entêtement pour moi, le courage. C'est encore... je m'entête à me fuir. Je suis persuadée, je suis convaincue de quelque chose qui est peut-être pas intelligent nécessairement pour tout le monde. Peut-être que toi, ça te fait du bien. Peut-être que c'est ton besoin réel. Peut-être que ça l'est pas. Mais en tout cas, pour moi, le courage, c'est pas... c'est se forcer, c'est s'obliger, c'est s'enfermer dans un modèle, c'est un conditionnage, en tout cas que je vois, là. J'étais en train de me dire, c'est quel mot qu'on peut remplacer ça? J'avais l'habitude de dire la détermination, mais même ça, des fois, Chris, c'est pas le temps. T'as pas l'élan, t'as pas l'élan. D'ailleurs, je viens d'écouter un bout de vidéo que je vais dévorer, que je vais terminer, je vais prendre le temps de vraiment bien écouter. Ça parlait de les actions que l'on acte, qu'elles sont soit psychologisées ou soit vibratoires. Puis là, ça m'a amené à observer plein d'affaires d'un autre œil, faire la paix avec certaines patentes ou à mieux comprendre, ou à approfondir certains domaines qui étaient troubles un peu pour moi.
La psychologie, d'agir psychologiquement, c'est être associé, c'est avoir, mettons, moi, je vais être une bonne personne. Fait que déjà là, t'es comme dans une division. T'es comme le bien, le mal, ça polarise ton être. Je partais de quoi, là? J'étais en train de m'emballer, je perds le fil, là. Les émotions. Me coupe le courant. Agir psychologiquement versus agir vibratoirement. Agir psychologiquement, ça va être un modèle, ça va être par association, parce que je veux m'accorder à quelqu'un ou que quelqu'un s'accorde à moi. Il y a une espèce d'attroupement là-dedans, il y a une espèce de... Voyons, tabarnak, j'arrête pas de perdre le fil. Non, c'est vrai. Il y a une espèce d'attroupement, de secte, de clan, de groupe, de tabarnak. Toi, tu t'assumes-tu? T'es-tu vraiment en train de développer ta singularité? Es-tu en train de t'individuer ou t'es en train de vouloir faire pareil comme tout le monde pour ne pas déroger à la règle commune ou à la bonne pensance du groupe, de ce qui paraît bien? Versus un agir vibratoirement, ben c'est pas réfléchi, ça sera pas stratégie, ça sera pas des cartes que je joue, je suis pas en train de gambler une game. D'habitude, en tout cas, agir vibratoirement, comment j'observe ça, c'est... Ça va être perçu crissement pas neutre de l'extérieur, mais toi, individuellement, t'es pas en réaction. T'es dans une forme de neutralité, c'est comme... t'es pas dans un aspect convaincu. Je suis pas convaincue d'une action que je suis en train de faire, là. Je ne psychologise pas cette action-là. Je pensais que j'avais pas parti de la vidéo. Bon, ok. Je psychologise pas une action, donc je suis pas convaincue, mais je peux être certain, je peux être dans une certitude. Puis c'est une certitude qui est dans une forme de neutralité, qui est dans une forme d'inclusion. C'est parce que je vais m'avoir fait chier à vouloir être une bonne personne, je vais m'avoir fait chier à vouloir être une mauvaise personne ou à, comment dire, redonner la monnaie de ta pièce, là, puis ah oui, j'avais écrit quoi là-dessus d'ailleurs, rendre la monnaie de sa pièce. Je vois comme là c'est une image, là, je vois comme quelqu'un qui met une pièce dans un jeu dans une fête foraine, là, dans un on fait tour encore. C'est comme nourrir un cycle, un détour, un contour, c'est nourrir une fuite à quelque part. Bon là, en tout cas. Fait que c'est ça, je vais personnellement écrire là-dessus probablement sur agir psychologiquement versus agir vibratoirement. Parce que ça... J'allais dire c'est intéressant. C'est un mot qui me tape ses nerfs. Ah! Parce que non, il y a des choses importantes ou intéressantes là-dedans à aller à créer ou à écrire ou je sais pas trop là, même à observer, à faire, descendre. Là. Parce que quand j'écris ou quand je parle, c'est une énergie qui vient, là. Des prises de conscience qui arrivent. Là. Que je ne sors pas de ma poche psychologiquement parce que j'ai intellectualisé ça, que j'ai pris ça, c'est pas de la mémoire, c'est pas enregistré. Bref. Petit topo des énergies d'aujourd'hui. Bye bye.